Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Véritable légende de la boxe, Mike Tyson s'apprête à revivre de près une grande soirée digne de celle qu'il a si souvent connue. Réquisitionné par Francis Ngannou avant son choc face à Fury, l'ancien champion a tenu à livrer une grosse mise au point. En se basant simplement sur son tempérament volcanique, il ne semblait pas vraiment avoir l'étoffe d'un entraîneur à succès. Cependant, compte tenu de son immense et inégalable expérience, Mike avait de quoi rendre de fiers services à n'importe quel boxeur. À défaut de rejoindre l'équipe d'une star de la discipline, il vient finalement d'intégrer celle d'un combattant aux qualités certaines et à l'ambition démesurée. Futur adversaire de Fury, Francis Ngannou n'a pas choisi la facilité pour ses débuts dans le ring. Afin de débarquer fin prêt pour cet affrontement, il a donc fait appel au Kid Dynamite pour l'épauler durant sa préparation. Une mission que ce dernier a rapidement acceptée et dont il s'est montré ravi. Néanmoins, ça a logiquement entraîné quelques interrogations dans l'esprit de nombreux observateurs. Sujet d'une récente interview croisée de ESPN, Iron Mike a pu revenir en profondeur sur son accord avec Ngannou. Il s'est de nouveau montré très flatté, et voilà ce qu'il a déclaré. « Je suis vraiment reconnaissant envers Francis et son clan de me permettre de les accompagner pour ce rendez-vous, et d'avoir placé leur confiance en moi pour qu'ils deviennent champions poids lourds. » Une fois sa joie exprimée, Mike s'est empressé d'évoquer les raisons qui l'ont poussé à prêter main forte à Francis. Ou plutôt à faire mentir ceux qui croiraient que cette décision n'a été prise que dans une volonté de garnir son compte en banque. Il a ajouté « Je tenais à ce que les gens sachent que je ne fais pas ça pour l'argent. Tout ça n'a rien à voir avec l'argent. » Au-delà d'aider le Predator à réaliser l'un de ses rêves et à pouvoir lutter contre Fury, Mike évoque ainsi un objectif bien plus grand et symbolique pour son disciple. Voilà ces mots, « Je fais ça pour rendre le Cameroun fier. » Francis est la plus grande star là-bas, il contribue beaucoup au développement du pays, et ils ont besoin d'avoir un champion des poids lourds qui les représente. Et j'estime qu'il est l'homme capable de le devenir. S'il souhaite porter Ngannou jusqu'à la ceinture mondiale, l'ancien champion devra toutefois rester à ses côtés. Et ce bien au-delà du simple combat qui l'attend. En effet, les titres de Fury ne seront pas remis en jeu à cette occasion, ce qui laisse entendre que la collaboration entre les deux hommes pourrait durer. Gros renfort dans le clan de Francis Ngannou, Mike Tyson assure qu'il ne remplira pas sa fonction d'entraîneur pour répondre à d'éventuelles aspirations financières. Le tout en continuant d'afficher sa confiance quant aux chances du Camerounais face à Fury. Très attaché à ses stars de longue date, Dana White éprouve dès lors une affection toute particulière pour Jon Jones. Au moment de s'exprimer dernièrement sur le cas de son champion des poids lourds, le patron de l'UFC s'est d'ailleurs montré très amer. En l'accueillant dans ses rangs, il y a maintenant 15 ans, il espérait sans doute qu'il y rencontrerait un certain succès. Néanmoins, le patron de l'UFC ne pouvait pas raisonnablement penser que Jon Jones deviendrait la légende qu'il incarne de nos jours. 23 combats et 21 victoires plus tard, le combattant américain fait forcément la fierté de son supérieur. Ce dernier n'hésite jamais à s'exprimer avec franchise à son sujet. À désormais 36 ans, Johnny affiche encore une faim de loup. Il défendra ainsi sa ceinture des poids lourds face à nul autre que Stipe Miocic, le 11 novembre prochain. Un choc qui pourrait lui permettre d'améliorer encore son bilan, ou s'avérer synonyme de retraite. Quoi qu'il arrive, Dana fait déjà de lui une icône de tous les temps, dans l'univers fight, n'en déplaise à ses détracteurs. Il a ainsi déclaré au micro du podcast Hauteboxing, « C'est l'un des plus grands combattants de l'histoire, tout sport de combat confondu. Point à la ligne. Et je ne pense pas que les gens lui accordent assez de crédit. Le gars est invaincu, il n'a jamais perdu en MMA. Il a détruit tous les assassins qu'il a dû affronter chez les mi-lourds quand il était jeune, puis il a grimpé dans la catégorie au-dessus, et a encore gagné. Simplement défait sur disqualification, Bourne mériterait davantage de reconnaissance de la part des fans, selon son boss. Et ce, malgré les frasques extrasportives qui ont pu ternir son brillant parcours. Un épineux sujet sur lequel Mike Tyson a d'ailleurs lancé Dana, qui a rapidement trouvé la parade. Voilà ces mots, Mike, tu es bien placé pour savoir que tous les combattants professionnels sont tarés. Mais ce qui rend Jon Jones si unique et spécial, c'est que malgré tout ce qu'il a pu faire en dehors de l'octogone au fil de sa carrière, il a quand même explosé tous ceux qu'il a affrontés. C'est assez fascinant. Autant dire que le regard porté par le businessman sur son champion ne risque pas de changer de sitôt.
au même titre que celui moins admiratif d'une partie du grand public. S'il a parfois fait preuve de rancœur envers John, Dana White se montre aujourd'hui dithyrambique à son égard. Il regrette la mauvaise image qu'il peut emprunter chez certains, un discours qui risque de faire grand plaisir au principal intéressé.